Si tu apprécies mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer sur la chaîne. 皆様、本日はようこそグラードコロッセオにいらっしゃいました。主催者といたしまして、私、木戸沙織より心から皆様を歓迎いたします。 Salut à tous, ravi de vous retrouver sur ma chaîne pour cette review numéro 31. Review numéro 31 qui va être consacrée à une figurine non officielle de la marque Great Toys, à savoir celle de Saori Kido, donc version Great Toys ici à gauche. C'est une figurine qui est sortie un petit peu de nulle part, puisque elle est débarquée sans énormément de visuel avant. On s'attendait pas du tout à cette sortie de la marque Great Toys, on s'attendait plutôt à la continuation des bronzes IX V1 qui avait été commencée l'année dernière et dont on n'avait absolument plus aucune nouvelle. Et donc forcément quand cette Saori IX de chez Great Toys a débarqué, eh bien il y a eu, on peut l'avouer, comme une certaine déception des collectionneurs, puisque ça repoussait encore au calendrier grec la poursuite de la gamme V1 IX bronze. Mais quand on regarde a posteriori, eh bien on peut se dire que cette sortie était plutôt de bon augure, puisque pourquoi sortir une Saori IX si c'est pour ne pas continuer la gamme des V1 bronze IX par la suite. Et au final, eh bien c'est exactement ce qui se passe, puisque Great Toys a annoncé la sortie toute prochaine du troisième chevalier de bronze IX V1, à savoir Yoga du Cygne, qui va débarquer incessamment sous peu. Donc en attendant, eh bien, on a cette Saori Kido version IX de chez Great Toys à se mettre sous la dent, qu'on va comparer à ce qui existe déjà. Alors c'est une figurine qui a déjà été chroniquée par l'ami Juan Carlos de la chaîne Universeia, qui lui a pris le parti de la comparer avec une autre version non officielle de chez King Model, qui n'est pas facilement trouvable maintenant. Moi je vais prendre un biais un petit peu différent, puisque je vais comparer à ce qui existe dans la marque officielle, donc chez Bandai, et qui à mon avis est un peu plus facilement trouvable, même si c'est pas forcément à des tarifs très abordables. Mais je vous donnerai quelques pistes de ce côté-là. Donc cette comparaison, je vais l'effectuer avec deux figurines en fait, avec deux Saori Kido. L'une qui est celle-ci, qui est la Saori Kido du pack Abel Saori, qui était sorti en 2018. Donc c'est un pack qui est toujours en vente et que l'on peut encore trouver. Et la version ici, la version de Saori Deluxe, qui est la plus ancienne des trois, puisqu'elle était sortie en 2009, et qui fait partie d'un pack assez fourni, que je vais vous décrire quand on regardera les contenus. Donc je vais opérer un comparatif à 3, vous donner à mon avis ce qui est la meilleure version des trois, et puis vous donner aussi les avantages des unes et des autres, pour que vous puissiez faire le meilleur choix qui correspond à votre situation, puisque c'est toujours l'optique de cette chaîne, vous donner les clés qui vous permettent de prendre votre décision en fonction de quel est votre intérêt, quel est votre budget, quelles sont vos exigences. Alors, on va démarrer tout de suite avec un passage en revue très rapide des packaging, puisque c'est pas là le plus important. Alors c'est pas là le plus important, tout simplement parce que chez la version non officielle, eh bien on a un packaging qui est un peu sommaire, comme d'habitude. Maintenant, il y a quand même eu un effort par rapport à d'habitude, c'est qu'on a quand même une représentation de ce qui est censé être dans la boîte, à savoir donc Athéna. On a une sorte d'effet un peu musée hein, sur cette boîte, avec des coloris qui font assez anciens. Et puis pour le reste, eh ben, c'est uni. On reconnaît d'ailleurs la touche Great Toys hein, sur le verso, avec une sorte de petit liseré en couleur qui vient autour d'un fond de couleur unique. Donc ça, c'est pour la boîte de chez Great Toys. Ensuite, pour ce qui est de la boîte de la version d'Athéna Pack Abel, eh bien c'est une boîte magnifique que je vais simplement me contenter de vous montrer pour vous le prouver. Donc certains disent d'ailleurs qu'elle fait partie des plus belles boîtes. Vous voyez qu'en termes de contenu, pour ce qui est de l'arrière de la boîte, eh bien il n'y a pas énormément de choses d'apparentes. Voilà pour ce qui est de la tranche, le dessus et le dessous. Donc une très très belle boîte, avec un joli dessin ici. Et puis la version Deluxe, donc encore une fois qui est la plus ancienne, avec la représentation de Saori donc, qui tient son sceptre. Sur la tranche, on a des visuels donc, de ce qui serait la statue d'Athéna. De l'autre côté également.
Et puis à l'arrière de la boîte, eh bien, on a un aperçu des nombreux contenus de cette boîte. Donc c'est un pack qui ne contient pas que la figurine, et ça j'aurai l'occasion de vous le montrer ensuite quand on regardera les blisters, mais tout un tas de goodies qui peuvent avoir une certaine utilité pour les collectionneurs. Après, comme d'habitude, eh bien, on a ceci sur le dessus et le dessous de la boîte. Donc voilà pour ce qui est des packaging. Donc évidemment, ici, du côté de l'officiel, on a quelque chose de beaucoup plus esthétique. C'est pas vilain pour autant sur la marque non-off. Donc voilà pour ce qui est des packaging. En termes de tarifs maintenant, cette figurine non officielle, vous pouvez la trouver aux alentours de 40-45 €, livraison incluse, dans toutes les boutiques chinoises habituelles. Cette version de Saori Pack Abel, alors ça va être très compliqué de la trouver toute seule, vous pourrez en général la trouver en association avec Abel. Il y a ce pack-là, pour pas très cher, dans une boutique belge très connue, qui doit être en promo en ce moment aux alentours de 130 € hors port, donc c'est-à-dire la Saori plus Abel, donc le pack complet, ce qui me semble vraiment pas cher, puisque moi ce pack-là, je l'avais eu au Japon pour environ 150 €, je vous avais raconté mes mésaventures avec la douane, mais au total ça m'était revenu à peu près à 150 € livré. Donc ici, 130 € hors port, dans une boutique européenne, a priori ça a l'air d'être plutôt bon marché. Enfin, la figurine de Saori, donc pack de luxe, eh bien ça commence à être une figurine qui est difficile à trouver. J'ai regardé un petit peu sur le site d'enchères bien connu, et j'ai pu en trouver aux alentours de 120 € avec moins de 10 € de frais de port, donc je pense que ça doit être à peu près là où se situe son tarif, à mon avis dans les 120-130 €, livraison incluse. Donc voilà pour ce qui est des tarifs et des packaging. Je vous déballe tout ça, et puis on se retrouve direct après pour les contenus. Alors, en termes de contenu, du côté de chez Great Toys, on a quand même un pack qui est assez fourni en accessoires, à la fois issus de l'animé et du manga. Donc je vais à chaque fois vous mettre des inserts pour vous montrer d'où ça vient. Donc d'abord deux sceptres, un qui est celui-ci, donc qui correspond à la version manga, et donc le deuxième ici à la version animée. Ensuite, on a deux ceintures, donc cette ceinture-là, ici, donc correspond à celle que revêt Saori donc lors de la bataille de Poséidon dans le manga, uniquement dans le manga. Dans l'animé, elle a rien. Ensuite, cette ceinture-là, eh bien, elle correspond à la ceinture que revêt Saori dans les Galaxian Wars, dans l'animé, pas dans le manga. Dans le manga, c'est une ceinture encore différente. D'ailleurs, puisqu'on est encore sur le Galaxian Wars, on a aussi cette barrette qui est aussi revêtue, donc encore une fois, dans l'animé lors des Galaxian Wars. Dans le manga, elle a rien. Ce collier-là est aussi celui qu'elle revêt dans le Galaxian Wars, de même que ce brassard. Pour ce qui est du collier qui est ici, eh bien, c'est celui, a priori, qu'elle a lors de la bataille de Poséidon. Ce collier de perles, eh bien, c'est son collier civil qui, normalement, va de pair avec cette robe civile où on a, vous voyez, des manches. Normalement, il devrait y avoir ici une sorte de petit jupon qui n'existe pas donc, sur cette version Great Toys. Donc voilà pour ce qui est des accessoires. Ensuite, bon, on a comme d'habitude les visages, que je vais détailler par la suite sur table, de même que un sachet qui contient les mains. Donc Great Toys nous fournit deux robes, donc celle-ci qui est sa robe civile, même si elle n'est pas vraiment accurate. La deuxième robe, c'est la robe qu'elle revêt le plus souvent, en tout cas c'est celle qu'elle revêt lors des Galaxian Wars, aussi bien dans le manga que dans l'animé, mais aussi lors de la bataille de Poséidon. Donc a priori c'est plutôt cette robe-là que l'on va utiliser, en tout cas si on utilise cette robe-là, c'est en association avec les accessoires que j'ai décrits tout à l'heure. Donc voilà pour ce qui est de la version Great Toys, donc vous voyez qu'en termes d'accessoires c'est quand même assez fourni. La moins fournie des trois en termes d'accessoires, eh bien, c'est la version du pack Abel, puisque vous voyez qu'il y a deux blisters, l'un qui contient donc la robe de Saori, avec enfin le bas de la robe, puisque le haut est une version en plastique, et puis une sorte de voile qui vient se mettre en complément de la partie plastique que vous pouvez voir donc dans ce blister. Sinon, en termes d'accessoires, vous voyez que c'est pas grand chose, hein. Il y a juste le sceptre d'Athéna en version animée, donc même pas de version manga, mais c'est un peu normal puisqu'il s'agissait du film Abel.
Et puis nous avons deux visages supplémentaires en plus du visage neutre. Et puis la main pour tenir le sceptre uniquement du côté droit, donc là aussi ça limite un peu en termes de posing. Donc en termes d'accessoires, on a vraiment quelque chose de vraiment minimaliste ici. Donc voilà pour ce qui est de la version du pack Abel Saori. Pour ce qui est du pack Deluxe maintenant, et bien comme son nom l'indique, c'est Deluxe, donc ça veut dire qu'il va y avoir vraiment beaucoup de choses. Alors ce premier blister d'abord contient Saori, donc avec la robe qu'elle revêt, comme je l'ai dit, lors de la bataille de Poséidon et également lors des Galaxian Wars. Il n'y a qu'une seule robe, donc il n'y a pas la robe civile, donc ce qui veut dire que vous n'aurez pas dans ce pack tout ce qui concerne Saori lorsqu'elle est en version civile, donc avec son collier de perles et avec la robe avec les manches longues, donc ça vous ne l'aurez pas. En revanche, donc vous aurez à peu près les mêmes accessoires que vous aviez chez Great Toys, à savoir donc les deux ceintures que j'ai décrites tout à l'heure, les deux colliers, et puis le petit brassard. En plus de ça, eh bien, vous allez avoir la jarre ici, qui emprisonne donc l'esprit de Poséidon, lors de l'épisode 114. Les différentes mains, que je vais vous comparer ensuite. Deux visages au total, hein, ce qui n'est pas énorme, hein, donc juste un visage aux yeux fermés en plus. Et puis des accessoires supplémentaires, alors ces deux chevelures, donc, qui n'en font qu'une seule en fait, qui sont utilisées en association avec la jarre que je vais vous montrer juste après. Donc voilà pour ce premier blister, un contenu qui est assez riche et surtout utile. Ensuite, donc le deuxième blister contient donc une partie du trône, en fait contient le trône en lui-même, que vous devez donc assembler avec la base du trône, qui est ici, voilà. Et puis en plus, dans ce troisième blister, eh bien, vous aviez la jarre ici, dans laquelle est emprisonné Saori lors de la bataille d'Hadès. Donc, ce qui veut dire qu'avec ce pack de luxe, eh bien, on peut faire quand même pas mal de configurations. Donc tout ceci, bien entendu, est absent de la boîte de chez Great Toys. Alors pour ceux qui sont intéressés par le trône de la version de luxe, vous avez la possibilité de l'acheter à part, en version pirate également, mais dans une autre marque, la version J-Model, et elle coûte aux alentours de 30 € si je dis pas de bêtises. Donc vous voyez que si on cumule les 40 €, on va dire, de la figurine ici de chez Great Toys, plus les 30 € du trône, puisqu'il est fourni également dans ce pack-là, eh bien on est déjà à 70 €. Donc ce qui veut dire que en termes de rapport qualité-prix, eh bien déjà on peut déjà commencer à s'interroger sur la validité de cette figurine, sachant que si c'est pour ajouter les accessoires qui sont vendus à part, eh bien on arrive finalement assez proche du prix de la figurine officielle. Donc voilà pour ce qui est en tout cas des blisters. Je vais comme d'habitude vous montrer dans le détail les visages, les mains, et puis ensuite on regardera les corps avant de faire un dernier comparatif monté. Alors du côté des mains et visages, nous avons chez Great Toys 4 visages au total, avec 6 paires de mains, avec une utilité plus ou moins grande, les utiles étant ici, et puis les plus fantaisistes étant ces deux mains-là, donc je vais vous les montrer. Bon, ce sont des mains qui ont le mérite d'exister, mais qui ne correspondent pas tout à fait au caractère de Saori, en tout cas à l'image que l'on a d'elle dans la série. Peut-être qu'elle a une vie à côté un peu plus agitée dans les bars le vendredi ou samedi soir, mais en tout cas dans l'animé, ça sera pas super utile ces mains-là. Donc ces paires de mains-là sont présentes. Ensuite, ce sont des mains beaucoup plus utiles. Alors, il y a les mains qui tiennent le sceptre, avec différents angles de tenue des mains, selon que l'on veut incliner plus ou moins le sceptre. Donc vous en avez une ici, une autre un peu plus en oblique, enfin en tout cas très en oblique, et ici un peu moins en oblique, en position intermédiaire. Donc ça, ce sont les mains qui tiennent le sceptre. Donc plutôt bien fourni chez Great Toys, là où chez Bandai, eh bien, nous n'avons en fait que une seule main qui peut tenir le sceptre, avec un seul angle pour le tenir. Ensuite, donc là vous voyez les résidus de peinture du sceptre. Là vous avez juste un point fermé. Et puis ensuite, eh bien, nous avons simplement des mains ouvertes. Vous voyez que ces mains-là ont un aspect un petit peu plus opaque, moins translucide que les mains de chez Great Toys, qui font
peut-être un petit peu plus cheap. Donc ça, c'est pour les mains de ces deux versions. Enfin, la dernière version, celle du pack Abel Athena, eh bien, vous avez juste deux paires de mains, donc cette main ouverte, et puis juste la main qui tient le sceptre. Voilà, en termes de contenu. Ensuite, pour ce qui est des visages, eh bien, vous le voyez, on a 4 visages donc, chez Great Toys. D'abord, on va s'intéresser au rendu avec la chevelure. Donc vous voyez qu'en termes de coloris, on a une différence nette de teinte entre la version Great Toys et les deux versions Bandai. Je vais essayer de vous les mettre à 3 sur le même plan. Voilà, donc vous voyez que niveau coloris de la chevelure, eh bien, on est sur quelque chose de plus dans le mauve pour la version Bandai et un peu plus rosé pour la version Great Toys. Donc en termes de fidélité, eh bien, on est plutôt bon chez Bandai, un petit peu plus original chez Great Toys ici. Ensuite, pour ce qui est de la qualité des visages, eh bien, si on regarde ces trois visages-là, comme ça, je pense que ça saute aux yeux. Hein. Il y en a un qui est nettement supérieur aux autres, c'est celui-ci, celui de la version du pack Abel Athena. Ensuite, eh bien, nous avons sans doute le pack Deluxe ici, cette version-là. Alors en termes de fidélité, hein, je vais vous mettre des inserts du visage de Saori et puis vous pourrez comparer par vous-même. Le souci de la version EX Great Toys, en fait, il y en a deux. D'abord, comme vous pouvez le voir, je vais poser les deux versions Bandai, comme vous pouvez le voir, elle a une sorte de strabisme divergent, donc, vous voyez, ici. Et puis ensuite, son visage en lui-même a des éléments de fidélité avec le Setei, hein, du point de vue de la forme des yeux par exemple. Mais là où le bas blesse, c'est sur la forme du visage. On a un visage qui est trop allongé ici, donc ce qui fait que ses yeux, on a l'impression qu'ils sont un peu trop hauts sur son visage. Et puis surtout, c'est de profil que ça se passe. En fait, son visage est trop pointé vers l'avant. Ça lui fait presque comme un museau en fait. Sinon, en ce qui concerne les formes des différents éléments, la bouche est relativement fidèle, la forme de l'œil est relativement fidèle. Il y a aussi le combo avec la chevelure qui est pas terrible. Vous voyez que au niveau de cette chevelure-là, on est un peu trop aplati. On a quelque chose d'un petit peu plus bombé sur la version Bandai, d'un petit peu plus rond en fait. Hein. Donc ce qui donne un côté beaucoup moins aplati et qui correspond davantage au design original. Donc là, on touche déjà à un des points faibles de cette version, c'est la qualité du combo visage-cheveux qui n'est pas terrible. Et pourtant, il y a quand même des éléments positifs, notamment l'idée de faire des mèches articulées ici, qui reprend bien évidemment, qui copie la version Bandai du pack Athena Abel, parce que là aussi, il y avait eu cette innovation qui avait été mise en place. Et ce qui est supérieur au système de la version Deluxe où là nous n'avons qu'une seule mèche et on ne peut pas la bouger, elle n'est pas movible. Donc si on devait faire une sorte de mini bilan en ce qui concerne les visages, les cheveux et les mains, eh bien on pourrait se dire que cette figurine EX de chez Great Toys offre l'avantage d'un contenu quand même très varié, qui malheureusement a des problèmes de fidélité au niveau du visage, également au niveau des coloris de cheveux et aussi de la forme des mèches, hein, qui est nettement moins, voyez, travaillée que la version Bandai. Ça tombe pas bien en fait. Elle a un look, on dirait presque qu'elle est sortie du lit, alors que là, elle est bien peignée, elle est nickel quoi. Donc on a une sorte de version qui est un peu bâtarde entre la version Deluxe et la version du pack Abel Athena, et qui ne remplit pas toutes les conditions requises pour être totalement fidèle au Setei. Alors, maintenant, est-ce qu'on peut en faire quelque chose? Est-ce qu'on peut l'améliorer? Puisque c'est ça aussi qui peut être intéressant. D'abord, être conscient que ces visages, donc le visage du pack Athena Abel et celui du pack Great Toys, sont a priori assez compatibles. Donc j'ai essayé hein, de mettre les visages de la version Abel sur la version Great Toys et j'ai réussi à le faire. Donc je vous en mettrai un insert, comme ça vous verrez un peu le rendu. Donc, ce qui veut dire que
Si vous êtes en possession du pack Athéna Abel et puis que vous voulez avoir une Athéna supplémentaire pour laquelle vous pourriez quand même améliorer son visage, même si par derrière au niveau du corps il y a quand même des défauts que je vais illustrer juste après, eh bien vous pouvez le faire puisque ces visages-là sont compatibles. En revanche, bien entendu, les visages du pack de luxe ne le sont pas puisque vous voyez qu'on a un système d'ancienne génération avec un visage qui est d'un bloc sur la fixation qui vient se mettre sur le cou. Donc là, malheureusement, si vous avez le pack de luxe, en termes d'amélioration de la figurine Great Toys, vous ne pourrez rien faire. Pour autant, vous pourrez quand même utiliser la version Great Toys, ça j'y reviendrai juste après, encore une fois, quand je parlerai de l'utilité qu'on peut avoir aussi de cette figurine, même si on n'est pas forcément intéressé au vu des défauts que je vais pointer, que j'ai déjà pointé, et que j'ai pointé également sur le corps. D'ailleurs, c'est la prochaine partie. On va regarder les corps en détail, et puis on essaiera d'en tirer des conclusions. Alors pour juger de l'esthétisme d'une figurine, il va y avoir bien entendu l'aspect visage qui est important, mais également, et c'est pas forcément juste pour la jambe féminine, mais c'est ainsi, les formes du corps, du personnage. Ici, il va s'agir de voir si on a de l'harmonie dans les proportions de la figurine. Alors quand je parle d'harmonie, eh bien je vais me baser sur les canons de la beauté féminine, qui sont des mensurations idéales, entre guillemets, qui sont bien connues de tout le monde, à savoir 90 de tours de hanche, 60 de tours de taille et 90 de tours de poitrine. C'est les canons de la beauté. Et on peut partir du principe que dans l'esprit des concepteurs, eh bien, on va essayer le plus possible de se rapprocher de ces canons. Alors, je me suis amusé à prendre les mensurations, je vais en parler dans un instant. D'abord, je vais juger de la qualité des composants de ce corps en eux-mêmes, c'est-à-dire que en termes de qualité de matériaux, en termes de qualité d'assemblage, est-ce que ça tient la route ou pas? Alors, je vais commencer d'abord par la version Deluxe. Donc, comme vous le voyez, c'est pas forcément évident de la faire tenir debout, tout simplement parce que elle a des pieds en plastique qui ne sont pas très mobiles. Ensuite, elle a une mobilité au niveau du haut des jambes ici qui est assez limitée, puisqu'on ne peut pas, vous voyez, mettre ses jambes plus vers l'arrière que cela. Elle est bloquée ici par un peu de plastique qui empêche tout mouvement de recul vers l'arrière. Ensuite, en termes d'articulation, eh bien, c'est quand même assez fourni. Vous voyez qu'on peut tourner les jambes, on peut les mettre d'avant en arrière, bien évidemment, même si on est bloqué vers l'arrière. Pour ce qui est des bras, là aussi, pas mal de mobilité. En termes de rigidité, ça tient plutôt bien, vous voyez. Et ceci est dû évidemment au fait que au niveau de ses pieds, comme ce sont des pieds en plastique, il n'y a pas vraiment de poids. Pour ce qui est de la tête, alors il y a le poids de la chevelure qui a tendance à faire partir la figurine un peu vers l'arrière au niveau de sa tête. Néanmoins, celle-ci est quand même pas mal fixée au niveau du cou. Vous voyez que si je fais ça, par exemple, la tête ne tombe pas. On va pas en dire autant de la Great Toys dans un instant. Donc globalement, c'est un corps en termes d'assemblage qui est de qualité. Il n'y a pas de jeu dans les différents éléments qui composent ce corps. C'est un corps d'ancienne génération, certes, mais dont la qualité d'assemblage est plutôt bonne. Donc voilà pour ce qui est de la version Deluxe, du pack Deluxe. Pour ce qui est de la version Abel Saori, eh bien, rien à dire vraiment. C'est vraiment un très bon corps. En termes de qualité, vous voyez que niveau rigidité, rien à dire. Pourtant, elle a des pieds en métal, donc on pourrait arguer du fait que le poids est plus important et donc il pourrait y avoir des soucis au niveau de la rigidité, mais alors là, pas du tout, vous voyez. Les genoux sont bien rigides, la jambe est bien rigide, les bras sont très rigides également, mobilité top. Vous voyez qu'au niveau des pieds, pas de soucis, hein, tout va dans tous les sens. Au niveau du haut des jambes, vous voyez qu'on a beaucoup moins de limitations que sur la figurine Bandai, on peut aller un peu plus vers l'arrière. Donc pour moi, ce corps en termes de conception, eh bien, il est top. Alors on a toujours ce petit souci de la chevelure qui est un peu lourde et donc qui a tendance à entraîner vers l'arrière, mais c'est moins marqué que sur la figurine du pack Deluxe. Ensuite, pour ce qui est donc de la tête, eh bien, vous voyez, si je fais ça,
elle ne tourne pas de souci. Donc c'est pour moi, en termes de conception, eh bien c'est le meilleur corps des trois, puisque celui de la Great-Toys, que je vais vous montrer maintenant, a quand même pas mal de limitations. Alors d'abord, il faut partir du principe que on a les avantages d'un corps IX, donc ce qui veut dire qu'a priori plus de mobilité. Maintenant, on peut s'interroger sur le pourquoi d'avoir plus de mobilité sur un personnage comme Saori Kido. Je veux dire, dans la série, on voit pas Saori Kido faire des mouvements de kung-fu ou alors des contorsions extrêmes. La plupart du temps, on la voit telle que vous la voyez maintenant, à savoir droite, avec son sceptre à la main. Donc ce qui veut dire que, en termes de choix même d'avoir un corps IX, pour moi, pour cette figurine, ça sert à rien. Ça sert vraiment à rien. Alors maintenant, on peut évidemment arguer du fait que Great va sans doute se resservir à nouveau de ce corps-là pour faire d'autres personnages, je l'espère, mais sur celui-ci en particulier, ce corps ne sert à rien. Ensuite, en termes de qualité de conception, maintenant qu'on a réglé le fait que, ok, certes, il est plus mobile, mais il est sans doute plus mobile, effectivement. On a une mobilité qui est celle d'un corps IX, hein. Alors, vous voyez, un bruit qui est un petit peu gênant quand même, hein, mais qui montre aussi que c'est rigide, en tout cas du point de vue du haut des jambes. Maintenant, cette rigidité, elle n'est pas là sur toutes les parties du corps. Vous voyez que ici, au niveau du genou, regardez un peu, voilà ce qui se passe. Et je ne l'ai pas secoué aussi fort que ce que j'ai secoué la version de Saori Pachelbel. Juste ça, ça suffit, hein. Donc on a vraiment un gros problème de rigidité ici au niveau des genoux. Ensuite, au niveau des bras, ben, vous voyez qu'il y a une articulation ici qui est un peu lâche. Alors certes, il y a un peu plus de mobilité au niveau de l'épaule, mais encore une fois, cette mobilité pour moi ne sert à rien pour cette figurine. Pour la qualité de conception, d'assemblage, eh bien, vous voyez ici au niveau du bassin, il y a son slip en fait, eh ben, voilà ce que ça donne, quoi. Ça fait pas vraiment qualitatif, hein, ça c'est clair. Ensuite, au niveau de la tête, eh bien, on a une tête qui se barre très très facilement de son cou, et donc forcément vous aurez du mal à tenir la position avec la tête, hein, vous voyez, impossible de lui faire garder la position comme ceci par exemple. Et il suffit juste de faire ça, et voilà, voilà ce qui se passe. Donc, et je l'ai encore une fois pas fait aussi fort que ce que j'ai pu le faire avec les deux autres Bandai tout à l'heure. Donc ceci montre bien qu'en termes de qualité des éléments, en termes de qualité d'assemblage, eh bien la qualité n'y est pas. On n'est pas sur une qualité équivalente à celle de Bandai. Donc ça, c'est déjà un premier élément à prendre en compte. Vous voyez que le genou vraiment est très très lâche. Un premier donc élément à prendre en compte en termes de qualité de ces corps, c'est que du point de vue de la qualité des éléments, eh bien on est vraiment très très inférieur sur Great Toys. L'avantage de la Great Toys en termes du fait d'avoir un corps IX, eh bien c'est bien sûr d'avoir une figurine qui est plus grande. C'est peut-être d'ailleurs le seul avantage que je lui vois à être en IX. Maintenant, quand on compare de façon honnête, eh bien on se rend compte que par rapport à la version du pack Abel, qui est un tout petit peu plus grande que la version du pack Deluxe, eh bien en termes de taille, c'est pas non plus deux têtes de plus, quoi. Vous voyez, si je fais ça, il y a quoi? Il y a moins d'un centimètre entre les deux. Donc ce qui veut dire que si vous êtes inquiet sur le fait que votre Saori en version classique Bandai sera sous-dimensionné par rapport à peut-être le reste de la gamme des V1IX, si vous comptez faire un arc avec ces 6 figurines, eh bien rassurez-vous sur le fait que entre ces deux figurines-là, il n'y a même pas un centimètre. Et entre ces deux-là, il y a peut-être un demi-centimètre, ce qui veut dire que en termes de rendu, il va pas y avoir quelque chose qui va frapper aux yeux quand on va regarder votre exposition. Ça restera, à mon avis, quand même assez cohérent, en gardant aussi à l'esprit que, en général, les femmes étant plus petites que les hommes, eh bien, la différence de taille entre la classique et les versions UX pour ce qui est des V1 va pas non plus être hyper frappante. Donc ça, c'est un élément à prendre en compte.
Ensuite, on va parler maintenant de l'harmonie des formes, puisque c'est cela aussi l'important hein, sur un corps féminin. Et là, eh bien, je me suis un petit peu amusé à prendre les mesures de ces 3 figurines, et je vais vous donner simplement les résultats de ces mesures, et puis les conclusions s'imposeront d'elles-mêmes. D'abord, la figurine la plus ancienne, c'est la figurine du pack Deluxe. Donc je lui ai pris les mensurations, hein, je lui ai pris son tour de hanche, son tour de taille et son tour de poitrine. Et ensuite j'ai essayé de faire par proportionnalité ce que ça donnerait en vraie mensuration humaine. Donc en partant du principe que le tour de hanche faisant à chaque fois 90, eh bien j'arrive à déduire pour le reste, elle se casse la figure, j'arrive à déduire pour le reste ce que ça donnerait en taille, c'est un festival, ce que ça donnerait en taille pour le reste des mensurations en taille réelle. Donc en termes de mensuration, pour ce qui est du pack de luxe, eh bien cette figurine fait en tour de hanche quelque chose comme 6, presque 6 cm et demi. Donc si on part du principe que 6 cm et demi, en fait 6,4 cm, ça correspond à 90 cm en réel, et bien avec ce tour de taille hein, qui fait 4,1 cm, eh bien on arriverait sur un tour de taille réelle qui ferait 58 cm. Donc vous voyez qu'on n'est pas très éloigné des canons de la beauté, hein, des 60 cm de tour de taille, là on serait à 58. Et puis, de toute façon, ce que je suis en train de vous dire là saute aux yeux. C'est-à-dire que quand on regarde cette figurine Bandai du pack de luxe, eh bien on ne peut être que frappé par sa taille de guêpe et par sa forte poitrine. Eh bien c'est exactement ce qui ressort des mesures, puisque son tour de poitrine, eh bien il fait 7 cm, c'est-à-dire qu'il est un peu plus d'un demi-centimètre plus grand que son tour de hanche, ce qui veut dire qu'elle a forcément une forte poitrine. Et si on transmet ça en taille réelle, eh bien ça ferait 98 de tour de poitrine, c'est-à-dire qu'on est presque à du 100 quoi. Donc ce qui veut dire qu'en termes de mensuration, elle fait 90, allez, on va arrondir à 60, 90, 60, 100. Donc ce qui veut dire que cette figurine n'est pas totalement harmonieuse. On a un manque d'harmonie au niveau du tour de taille qui est un peu trop petit, et puis une poitrine plutôt imposante. Donc là, j'imagine que c'est aussi le choix à ce moment-là de Bandai de faire volontairement un tour de poitrine supérieur à ce qu'est les canons de la beauté, tout simplement parce que aussi dans la série, eh bien, sur certains plans, Saori Kido a une poitrine, on va dire, avantageuse. Donc là, je pense que c'est un parti pris aussi de Bandai pour cette première figurine, de mettre l'accent sur cette poitrine-là, sachant qu'en plus, elle va avoir tendance à être aplatie par ses habits ensuite. Donc, on va dire que c'est un choix qui a le mérite d'être un choix en faveur de la figurine, puisqu'il vaut mieux avoir sans doute un déséquilibre au niveau de la poitrine, plutôt que d'avoir un déséquilibre au niveau des deux autres tours, que ce soit du tour de taille ou du tour de hanche. Donc ça, c'est pour la version du pack de luxe. Pour ce qui est de la version du pack Abel Saori, eh bien, en termes de mesure, on a au niveau du tour de hanche, on a 7 cm. Donc on part du principe que 7 cm vaut 90 cm en réel. Le tour de poitrine est également à 7 cm. Donc vous voyez que ici, on a harmonie totale entre le tour de hanche et le tour de poitrine, 90-90. Et le juge de paix étant le tour de taille. Tour de taille, on a un truc comme 4,6 cm, un tout petit peu plus, 4,6-4,7 cm. Et devinez quoi, quand on fait la proportionnalité, eh bien on arrive sur un tour de taille de 60. Eh bien la figurine que vous avez en face de vous, donc celle du milieu, elle a des proportions qui correspondent totalement au canon de la beauté féminine, à savoir 90, 60, 90. Donc en termes de proportions, il n'y a pas à dire, ce corps-là est très harmonieux et fidèle au canon de la beauté. Et enfin, on arrive à ce qui pour moi est le moins bon, le moins harmonieux des corps, et je vais évidemment vous le prouver, même si, encore une fois, ça saute aux yeux. En tout cas, moi, ça m'a sauté aux yeux dès qu'on a vu les premiers visuels. Les deux choses que je me suis dites à ce moment-là, c'est un, elle a subi une réduction mammaire,
Et 2, elle a sans doute mangé un peu trop de frites pendant les vacances, et ça se traduit au niveau du tour de taille et du tour de poitrine. Donc en termes de mensuration, pour ce qui est du tour de hanche, eh bien je lui ai mesuré et ça fait à peu près 8 cm. Donc on va partir encore une fois du principe que 8 cm égale 90 cm en réel. Son tour de taille, je l'ai mesuré à 5,3 cm. Donc ce qui veut dire que là, on est sur une taille réelle qui serait de l'ordre de 62 cm. Donc vous voyez que quand on compare ici à 58 cm et ici 62 cm, là on a un tour de taille qui est quand même assez supérieur à ce que normalement il devrait être. Hein. Encore une fois, si on part du principe du fait que c'est 60 cm l'idéal, alors certes, il y a 2 cm en moins ici, et là 2 cm en plus ici, mais à mon avis, il vaut mieux les avoir en moins qu'en plus, puisque en plus, eh bien, ça occasionne des petits bourrelets que l'on peut bien visualiser sur la figurine. Alors moi j'ai rien du tout contre les bourrelets dans le réel sur une femme, il n'y a pas de souci là-dessus, mais c'est juste que ça correspond pas au canon de la beauté. Et encore une fois, ce sont plutôt ces canons-là que visent les concepteurs de figurines, et pas d'autres aspects esthétiques. Donc ça, c'est au niveau de son tour de taille, et enfin son tour de poitrine, eh bien il fait 7,5 cm, soit un demi-centimètre de moins que son tour de hanche. Donc ce qui veut dire qu'en termes de taille réelle, eh bien c'est un peu comme si elle faisait 84 cm de tour de poitrine, c'est-à-dire, on va dire en arrondissant du 85. Donc si elle a une poitrine avantageuse, eh bien là, pour le coup, la Great Toys, elle a une petite poitrine, enfin en tout cas, une poitrine qui est inférieure à l'idéal de la beauté féminin. Donc voilà ce que je voulais vous montrer au niveau de ces différents corps, c'est que le corps Great Toys jouit certes d'une mobilité entre guillemets supérieure, mais qui ne sert à rien. Que 2, certes, il est plus grand que les autres corps de Bandai, mais encore une fois, c'est pas énorme en termes de différence de taille, et puis surtout, ça servira pas à grand chose quand elle sera entourée de ses chevaliers, tout simplement parce qu'elle sera de toute façon plus petite. 3, que ce corps-là, en termes de qualité des éléments, qualité d'assemblage, ne tient pas vraiment la route. Une rigidité qui n'est pas au top, on a des éléments qui bougent alors qu'ils ne devraient pas bouger, une tête qui tient à peine, donc c'est pas un corps qui qualitativement inspire confiance. Et enfin 4, et c'est à mon avis le plus important, ce corps n'est absolument pas harmonieux. Euh, on peut tourner le problème dans tous les sens, les mesures ne vont pas ensemble. Great Toys a raté sa copie, tout simplement. Pour ce qui est des 2 autres corps Bandai, ils ont leurs limitations, qui sont dues au caractère inhérent du fait que ce sont des classiques, des choix au niveau des mensurations qui ne sont pas totalement harmonieux, mais qui vont à mon avis un peu plus dans le sens de la figurine. On a surtout un corps ici qui est à mon avis presque parfait. La conclusion à en tirer de ce comparatif à des 3 corps, si vous voulez, c'est que le corps du pack Athéna Abel est le meilleur des 3, et à mon avis d'assez loin. Donc voilà pour ce qui est de ce comparatif des corps. Je vais mettre les habillements de ces 3 figurines, et puis on arrivera presque à la partie bilan. Alors les Anglais disent « A picture is worth 1,000 words », c'est-à-dire une photo vaut bien 1000 mots. Eh bien c'est un peu ça ici, je pourrais presque m'arrêter de parler, vous laisser regarder ça pendant 30 secondes, et vous en tireriez les mêmes conclusions que moi je vais tirer. Alors ici je vais m'arrêter d'abord sur la qualité des vêtements et accessoires, et puis ensuite je vous parlerai du rendu général. Alors d'abord en ce qui concerne la qualité des vêtements, eh bien au niveau de la Bandai de luxe, on a un vêtement qui est vraiment du tissu, c'est vraiment très naturel, c'est presque proche de la soie en fait. C'est quelque chose que l'on peut manipuler comme ça en ayant la vraie sensation du tissu. Donc moi j'aime beaucoup ce tissu-là, et je le trouve supérieur au tissu qui est utilisé donc, pour la version du pack Abel Saori, qui est un tissu qui est beaucoup moins flexible que celui-ci, qui est proche un peu du plastique en fait, c'est un mix entre du tissu et du plastique si vous voulez. Alors l'idée à mon avis c'était de pouvoir lui donner des formes
et aussi d'être un peu raccord avec cette coque en plastique hein, qui est au niveau de son buste. Donc forcément ils ont fait un effort pour avoir un tissu qui ne soit pas, qui ne jure pas trop avec cette coque en plastique. L'inconvénient, eh bien, c'est que ça manque un peu de naturel hein, sur le tissu. Maintenant, ça reste quand même encore du tissu, même s'il y a un aspect un petit peu plastique. Pour ce qui concerne la version Great Toys, eh bien, ils ont essayé de copier un maximum cette version Bandai du pack Abel. Donc on a un tissu qui en fait n'en est pas un. Ça a vraiment la sensation là, pour le coup, vraiment de plastique. Quand j'ai eu ça dans les mains, je me suis dit c'est quoi? On dirait du filtre à café. Ça ne ressemble pas vraiment à du tissu et c'est vraiment assez peu naturel. Donc la qualité de cette robe est assez cheap. Donc voilà pour ce qui est de la qualité du tissu. Ensuite, pour la qualité des accessoires. D'abord, alors on va mettre un petit peu hors course la version Abel, tout simplement parce qu'en termes d'accessoires, eh bien, à part la coque plastique que j'évoquais il y a 2 minutes, en termes d'accessoires, il n'y a pas grand-chose, si ce n'est le sceptre d'Athéna, mais ce que je vais dire avec le sceptre d'Athéna de la version du pack de luxe pourrait très bien sûr s'appliquer à la version du pack Abel. Donc celle-ci, je vais la mettre un peu de côté. Alors d'abord, en ce qui concerne le diadème, remarquez que ce diadème-là a une position qui est un peu à la verticale, euh, assez droit, tandis que celui-ci est en position vraiment aplatie. Donc là, on a un gros manque de conformité de la part de Great Toys ici, en dehors du fait que esthétiquement, eh bien, c'est quand même un petit peu plus joli de l'avoir comme ça. Ici, non seulement c'est pas très joli, mais en plus c'est pas très conforme. Remarquez qu'en termes de coloris d'accessoires, eh bien on a un coloris qui est différent. On a ici un or clair, là où on a vraiment ici un jaune très foncé. Bon, ici c'est question de goût. Moi personnellement, je trouve que ça fait un petit peu clinquant ici, donc j'aurais tendance à préférer la sobriété de ce doré ici. Ensuite, en ce qui concerne les bijoux, alors plusieurs choses. D'abord, au niveau du collier, vous voyez qu'ici, on a un collier qui ressemble hein, sur les deux, mais il y a des défauts sur la version Great Toys qui n'existent pas sur la version Bandai. D'abord, vous voyez qu'ici, il y a une sorte de collier de perles qui vient se mettre en plus hein, sur le collier en or, donc des perles bleues, qui n'existent pas ici, enfin en tout cas elles existent, mais elles n'ont pas été mises en peinture. Donc là aussi, il y a un manque de conformité avec le design original, puisque ce bleu existe bel et bien sur les Setei. Ensuite, pour ce qui est de la forme du collier en lui-même, vous voyez que ici on devine quand même encore un peu son cou au-dessus du collier, là où pour la version Great Toys, eh bien c'est vraiment un collier qui va jusque tout en haut du cou, ce qui fait un petit peu bizarre. Encore une fois, on n'est pas très conforme avec la réalité. On a l'impression qu'elle a un col en or du coup, alors qu'en fait ça devrait être juste un collier. Donc ici encore un manque de conformité au niveau du collier. Dernière chose, et non des moindres, alors je vais pas évoquer trop le brassard parce que pour les deux, de toute façon, il est assez discret et pas trop mal réussi. Par contre, là où il y a une réelle différence, eh bien, c'est sur cette ceinture. Alors, cette ceinture montre aussi pourquoi Bandai a fait les choix qu'ils ont fait sur les dimensions de cette figurine. Je vous rappelle que ils ont volontairement fait une poitrine plus imposante que la normale, et ceci, à mon avis, est dû au fait qu'ils avaient prévu qu'avec cette ceinture, hein, qui est quand même assez grosse, eh bien, il y aurait sans doute un effet d'aplatissement de la poitrine, du fait que ceci viendrait grossir la taille du personnage. Donc ils ont volontairement, à mon avis, accentué la grosseur de la poitrine. Et effectivement, quand on regarde le rendu que ça le fait au général, eh bien cette sensation de poitrine trop imposante que l'on avait quand la figurine était sans vêtements, eh bien a totalement disparu, puisque la jonction se fait entre la ceinture et la poitrine. Donc au final, sur la totalité, eh bien on a un rendu qui est quand même très harmonieux, et on ne devinerait pas a priori que la poitrine est trop développée. Ici, par contre, hein, pour ce qui est de la version Great Toys, eh bien, non seulement on a une poitrine qui au départ est plus petite, mais en plus, avec cette ceinture, ça vient accentuer la petitesse de sa poitrine, et encore plus par le fait que cette ceinture est vraiment trop grosse. Vous voyez, par rapport à la version Bandai, elle fait presque le double
Encore une fois, il n'y a pas une énorme différence de taille entre une IX et une classique. Autrement dit, ici, on n'est vraiment pas dans les bonnes proportions. On voit que la ceinture monte beaucoup trop sur la poitrine et est vraiment très grosse ici au niveau du tour de taille. C'est vraiment très imposant. Résultat, on a vraiment quelque chose ici qui manque de naturel. On voit vraiment que c'est une pièce qu'on a rajoutée sur le vêtement, là où ici on a un rendu qui est assez harmonieux. On a vraiment l'impression que c'est fait exactement pour, tandis que là, on a l'impression que c'est un accessoire qu'on a rajouté. Je vais évoquer maintenant l'histoire du sceptre. Alors, un choix différent a été fait entre ces deux versions-là et puis celle-ci, puisque le sceptre pour les deux ici est en plastique, c'est du plastique intégral, et ici on a du métal intégral. Alors évidemment, on a tous tendance à préférer le métal, mais ici, je pense que c'est une fausse bonne idée de la part de Great Toys d'avoir mis ce sceptre en version métal, tout simplement parce qu'il est beaucoup trop lourd pour la rigidité du bras. Regardez, hein, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, vous voyez, le problème d'un sceptre en métal comme ça, c'est que dès lors que vous voulez lui faire tenir, ben voilà, vous voyez, le bras n'est pas suffisamment rigide, pardon, pour tenir le sceptre en position. Donc résultat, si vous voulez lui faire mettre comme ça vers l'avant, eh bien, c'est pas possible. Là où pour les versions Bandai, eh bien, je vais vous en faire un exemple ici. Vous voyez, si je veux le mettre comme ça, pas de souci, ça tient sans problème. Donc, de deux choses l'une, soit on fait une IX pour pouvoir faire des posings un peu plus élaborés, et on met tous les éléments qui vont avec pour pouvoir réaliser ces posings, soit on ne le fait pas. Et ici, je pense que de mettre un sceptre tout en métal avec cette figurine IX, eh bien, malheureusement, nous fait rater le coach de la possibilité de pouvoir faire des posings plus élaborés du fait simplement des limitations dues au poids du métal. Donc voilà pour ce qui est des accessoires. Maintenant, pour ce qui concerne le rendu général, eh bien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il saute aux yeux. On a vraiment quelque chose qui est vraiment plus harmonieux ici sur la Bandai. Alors je vais essayer de lui remettre la position pour avoir quelque chose de comparable. Donc on a vraiment quelque chose de vraiment très harmonieux au niveau de la Bandai. Figurine qui est vraiment très jolie. Et là je vais m'arrêter un peu sur le pack de luxe pour dire que cette figurine, une fois qu'elle est vraiment montée totalement, eh bien, rend vraiment très bien. Bien mieux que tout à l'heure quand il n'y avait pas les éléments qui étaient sur le corps. Donc on a une figurine qui est vraiment très jolie et qui ne jurera pas par rapport aux autres figurines fussent-elles IX. Pour ce qui est de la version du pack Athéna Abel, eh bien là aussi on a un rendu vraiment très beau avec un drapé qui fait vraiment très joli, une figurine qui a beaucoup d'expression, c'est vraiment une très jolie figurine. Le seul inconvénient de celle-ci, eh bien c'est qu'on manque un peu d'accessoires, mais on a quand même un rendu qui est vraiment excellent. On ne peut pas en dire autant de cette figurine. Vous voyez qu'on a déjà une robe qui est vraiment trop courte, hein. Ça saute aux yeux, ce qui n'est pas du tout le cas de la version Bandai. Ensuite, du fait de ses accessoires démesurés, eh bien, on a un peu l'impression qu'elle s'est habillée avec un sac. Ensuite, pour ce qui est du visage, évidemment, on a toujours les mêmes limitations qu'on avait évoquées tout à l'heure quand on avait fait le comparatif des visages. Et puis, on a globalement une impression de moins soigné. Regardez notamment l'ondulation des cheveux ici, hein, sur l'épaule. C'est vrai, ça fait vraiment quelque chose de très naturel. Vous voyez ces ondulations. Et ici, eh ben, on ne les a pas, hein, sur la version Great Toys. On a vraiment l'impression d'une sorte de patchwork d'éléments qui ont été posés les uns avec les autres pour ressembler à une Saori, ce qui est effectivement le cas, hein, ça ressemble à Saori, mais, et ça sera plus ou moins comme ça que je vais m'arrêter au niveau de ce comparatif, ce n'est pas Saori. Donc voilà pour ce qui est de ce comparatif des figurines une fois montées. Je vais vous faire un mini posing avec cette version Great Toys et puis vous faire aussi une configuration. En fait, je vais me servir d'un des accessoires de la version du pack de luxe que je vais mettre avec la version Great Toys et puis je vous montrerai le résultat. Et puis nous, eh bien, on se retrouve juste après.
Voilà les amis, donc de retour après ce posing, donc je vais vous faire le bilan en vous donnant à chaque fois pour moi ce que sont les points positifs et négatifs les plus importants pour chaque version. Donc on va commencer avec la version la plus ancienne, donc c'est celle du pack de luxe. Pour moi le gros point positif de cette version, eh bien c'est le rendu général de la figurine qui est vraiment très bon. On a une fois la figurine montée, on retrouve vraiment Saori lors des Galaxian Wars. Ensuite, on peut évoquer aussi comme gros point positif la quantité d'éléments qu'il y a dans cette boîte hein, du pack de luxe, aussi bien en termes d'accessoires que en termes de goodies, hein, comme la jarre que je vous ai montré en posing. Donc tout ça pour un tarif qui reste encore abordable aux alentours de 120 €. Donc c'est plutôt un contenu conséquent. Ensuite, pour ce qui est des points négatifs, eh bien, cette figurine commence un peu à souffrir de l'âge, hein, c'est-à-dire que il y a notamment des parties dorées qui ont tendance à déteindre sur, sur le corps. Ensuite, en termes de mobilité, eh bien, on est quand même finalement assez restreint du fait qu'au niveau de l'équilibre de la figurine, eh bien, c'est pas tout à fait ça, et ça c'est dû en partie à ses pieds qui sont très petits et en plastique, donc forcément en termes de stabilité, eh bien on n'y trouve pas son compte. Enfin, en ce qui concerne le rendu, eh bien, ici, tout dépend dans quel camp vous êtes, hein. On est encore, à ce moment-là, dans la génération des visages classiques, peints et donc forcément, on a un aspect, peinture qui, n'est pas présent pour cette version, ni sur cette version-là. Donc ici, tout dépend de vos goûts. Je sais qu'il y a des personnes, que ça rebute, énormément, ce genre de visage, tandis que d'autres trouveront ça très joli et puis surtout privilégieront la fidélité. Ce visage est relativement fidèle à Saori, hein, comme on l'a montré tout à l'heure. Maintenant, il est un peu peint, donc forcément, on n'a pas l'aspect qu'on pourra avoir sur des visages IX. Donc ça, c'est pour cette version du pack de luxe. Pour la version du pack Abel, eh bien, le rendu est excellent. On a une figurine qui respecte les canons de la beauté, comme je l'ai dit. Donc ça, c'est vraiment le gros point positif. Le point négatif maintenant, eh bien, c'est que en dehors du pack Abel, eh bien, vous aurez du mal à la trouver toute seule. Donc ce qui veut dire que vous allez devoir a priori débourser à peu près 130 € pour avoir cette version de Saori. Alors certes, vous aurez un Abel en plus, donc tout dépend si vous êtes intéressé par cette figurine, mais si vous n'êtes juste intéressé que par Saori, eh bien ça me paraît un peu cher étant donné que en termes d'accessoires, c'est là où le bas blesse. Il y a vraiment très peu de choses qui sont données avec elle, aussi bien en termes de nombre de mains que en termes de bijoux ou de goodies, il n'y a pas grand chose. Maintenant, si vous êtes intéressé par le pack complet, eh bien ceci évidemment devient un choix très cohérent. Enfin, la dernière figurine, eh bien, c'est celle de chez Great Toys. Alors, au niveau des points positifs, eh bien, on peut évoquer ça comme un point positif, même si en lui-même, c'est pas forcément positif. C'est le fait que ce soit une version IX, donc forcément, il y a une mobilité supplémentaire et une taille un peu plus grande qui va avec. Donc ça, c'est le point positif. Et puis, aussi en termes de points positifs, eh bien, on peut noter le nombre d'accessoires qui est donné avec cette figurine. Tout simplement parce qu'il y a il y a deux tenues différents, il y a pas mal de bijoux qui permettent de faire différentes configurations de Saori à différents moments de la série. Il y a aussi évidemment, et c'est peut-être le point le plus important, l'aspect tarif, hein, même si 40 € pour juste cette figurine-là, ça peut paraître évidemment pas cher du tout, mais n'oubliez pas que en dehors de ça, vous n'avez rien d'autre. Si vous voulez prendre le trône avec, eh bien chez J-Model il coûte 30 €, donc vous ajoutez 30 € à la facture. Là vous arrivez déjà à 70 €. Et vous n'aurez toujours pas autant d'accessoires que dans le pack de luxe. Donc ce qui fait que certes le tarif a l'air d'être très attractif, et il l'est, mais si c'est pour acheter tous les accessoires pour arriver plus ou moins à un pack de luxe derrière, eh bien à mon avis c'est pas forcément le meilleur rapport qualité-prix. Maintenant, ces points positifs sont malheureusement énormément tempérés par le rendu général de la figurine qui, eh bien, vous voyez, j'allais presque dire qu'elle a pas de face, hein. On dirait qu'elle s'est habillée avec un sac. Elle a des accessoires qui sont trop grands pour elle. Elle a une robe qui est trop courte.
et elle a un visage qui n'est pas vraiment celui de Saori. Donc voilà plus ou moins pour ce bilan, pour cette figurine de chez Great Toys qui est un peu contestable. Maintenant, pour ceux qui ont vraiment un petit budget, eh bien, elle reste quand même un choix possible pour pouvoir aller avec le restant de ces figurines. Donc moi personnellement je vais lui trouver une utilité parce que comme je l'ai montré lors du posing, le corps est totalement compatible avec la jarre, ce qui évite lors de l'exposition de laisser juste la tête avec du vide en dessous, ce qui fait évidemment pas esthétique. Donc là avec le corps IX et donc la tête IX et la chevelure donc du pack de luxe, eh bien ça permet d'avoir un rendu très acceptable de Athéna dans la jarre, donc pour une exposition conjointe avec Hadès. Maintenant, si vous avez la possibilité de mettre un tout petit peu plus d'argent dans cette figurine, eh bien, je vous conseillerais bien entendu de vous diriger plutôt vers l'une des deux versions Bandai. Voilà pour ce qui est de cette review numéro 31. Donc je vais simplement la terminer en remerciant très chaleureusement mon camarade Dave Kay qui passe toujours énormément de temps pour restaurer des settei qui me permettent vraiment d'illustrer la fidélité des figurines que je passe en revue. La chaîne ne serait pas pareille sans lui, donc merci à toi camarade. Ensuite je vais remercier aussi l'ami Sid de Mizar qui a repris du service et qui a eu un mot gentil pour moi dans sa dernière vidéo. Donc si vous n'avez pas encore réalisé que Sid de Mizar avait repris du service, eh bien je vous encourage bien entendu à aller jeter un coup d'œil du côté de sa chaîne. Et puis un dernier petit coucou à mes camarades youtubeurs qui font toujours de l'excellent travail. Pour ceux qui n'auraient pas réalisé, j'ai créé une playlist avec dedans un lien vers les dernières vidéos de ceux-ci. Donc au moment du générique, vous avez un accès à cette playlist directement. Donc je vous encourage bien entendu à aller jeter un œil sur leur travail si vous ne les connaissez pas déjà. Donc voilà pour cette review. Comme d'habitude, je vous encourage à aller commenter et puis liker cette vidéo, même si vous ne likez pas cette figurine. En tout cas, vous pouvez liker ces deux-là. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis.